Alors, j'aimerais vous partager dans cette vidéo une erreur que vous devez absolument éviter de faire lorsque vous aurez à prendre la parole en public la prochaine fois, que ce soit lors d'une conférence, d'une formation, d'une réunion de groupe, devant un comité de parents, par exemple, à l'école, peu importe, on a tous à prendre la parole en public, à un moment ou l'autre dans notre vie. Et il y a une erreur qui est fréquente, que je vois souvent, et vous devez absolument éviter cette erreur-là. Je vous partage ça dans quelques instants. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Patrick Leroux, expert en motivation performance, coach, conférencier professionnel depuis 20 ans environ. Donc, j'ai donné professionnellement plus de 1750 conférences et j'ai assisté au moins au double de conférences. Donc, j'en ai vu des conférences dans ma vie. Et j'ai eu l'honneur, le privilège en 2015 d'être intronisé au Temple de la renommée des conférenciers professionnels du Canada. Donc, je partage cet honneur-là avec un autre Québécois qui s'appelle Jean-Marc Chaput. J'en suis évidemment très fier. Donc, je pense avoir un bon bagage, une bonne expérience en termes de parole en public pour vous coacher à ce niveau-là. Donc, je vous partage immédiatement cette erreur. En passant, j'ai mis un lien en haut. C'est une formation bonus que je vous offre. Donc, si vous voulez avoir des trucs, des conseils, des idées tout à fait gratuites sur comment mieux vous exprimer en public, s'il vous plaît, cliquez en haut. Et si vous aimez la présentation que je vous fais, n'hésitez pas à me faire des likes, à commenter et à partager. Donc, cette erreur-là que vous devez absolument éviter de faire, eh bien, c'est celle-ci. C'est de trop parler de vous-même. Oui, trop parler de vous-même. Combien de fois on assiste à une conférence, puis on est là, puis on a notre cahier comme ça, puis on a nos notes, puis on est prêt à prendre des notes, et le conférencier parle de lui, le conférencier ou la conférencière. Ce type de conférence-là, c'est du moi, je. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, ça n'intéresse pas personne. Écoutez bien ça ne l'intéresse pas personne. L'auditoire n'est intéressé qu'à une seule chose, qu'à elle-même, à savoir comment vous pouvez l'aider à améliorer sa qualité de vie au niveau personnel ou professionnel. Donc, votre histoire, bien que nécessaire, puis c'est correct, il faut le faire. Au début de notre présentation, pas en partant, après avoir introduit son contenu, c'est bien de se présenter soi-même afin d'établir sa crédibilité, parce que les gens se disent, c'est qui lui, c'est qui elle, pourquoi je devrais l'écouter? Donc, vous allez ici raconter votre histoire, mais de façon très succincte, à savoir c'est quoi le lien que vous avez avec ce que vous parlez. Donc, vous allez établir votre crédibilité. Donc, si vous avez une présentation, par exemple, qui dure 60 minutes, bien, vous devriez vous présenter en dedans de 2, 3, 4 minutes maximum. Si vous avez une présentation de 10 minutes à faire, bien, vous devriez seulement prendre 30 secondes pour vous présenter. Donc, la règle, c'est de prendre moins de 5% de votre temps pour faire une présentation personnelle. C'est important de le faire encore une fois. Et même des fois, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont se faire présenter par quelqu'un. Si vous avez ce luxe-là, vous n'avez même pas besoin de vous présenter vous-même. Quelqu'un va le faire à votre place. Mais souvent, on n'a pas l'opportunité de se faire présenter. Donc, on doit le faire après l'introduction, après avoir annoncé ce qu'on va dire aux gens. On peut se présenter, mais faites ça de façon succincte. Vous savez, les gens qui vous écoutent ne sont branchés que sur un seul poste de radio. Et ce poste de radio-là, je vous le donne, c'est WIIFM. Je répète, WIIFM qui veut dire « What's in it for me ». Qu'est-ce que tu as à dire qui va m'intéresser? Et moi, après avoir assisté à des milliers de conférences comme ça, j'ai un pad, j'ai un crayon, j'ai un papier, puis quand j'entends le conférencier, puis ça fait 10 minutes que je suis dans sa salle, puis je n'ai pas encore pris une seule note, bien, c'est pas compliqué. Je me lève, puis je m'en vais ailleurs, et souvent, j'assiste à des congrès où il y a plusieurs conférenciers. Donc, n'hésitez pas à faire la même chose, s'il vous plaît. Si après 10 minutes, le conférencier parle encore de lui ou de elle, vous n'avez rien appris, vous n'avez pris aucune note, bien, bye-bye, allez-vous-en. That's it, that's all. Votre temps est trop précieux. Vous ne voulez pas que quelqu'un vous fasse perdre votre temps. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous allez faire pour... vous allez donc faire une belle préparation, c'est la clé du succès. Vous devez vous intéresser aux gens qui sont devant vous. Il n'y a pas une conférence qui est pareille. Pourquoi il n'y a pas un auditoire qui est pareil? Faire une conférence à un auditoire sans avoir pris la peine de s'intéresser aux autres, poser des questions, apprendre à les connaître, et bien écoutez bien ça, c'est comme d'écrire une lettre d'amour à un ou une inconnue. Ça ne se fait pas. Donc, c'est important de faire ses devoirs avant de faire une présentation. Qui sont les gens qui sont devant vous? Essayez de trouver c'est quoi leur plus grande peur, leur plus grand problème, leur plus grand rêve. Et ce que vous allez faire dans votre conférence, dans votre présentation, votre formation, c'est de leur donner des solutions, de l'espoir afin qu'ils puissent résoudre leurs problèmes. Donc, faites bien vos devoirs, préparez-vous, très important, lorsque vous prenez la parole en public. Donc, rappelez-vous cette règle, moins de 5% du temps devrait être consacré à vous présenter et faites-le toujours dans une optique où vous
allez vous présenter, mais parler des faits d'armes qui sont en lien avec ce que vous allez présenter, parler de vos résultats afin de gagner de la crédibilité. Donc, en résumé, ce que vous devez faire, c'est tout simplement arrêter de parler autant de vous-même. S'il vous plaît, parlez en fonction des gens qui sont devant vous. Donnez de la valeur, de la valeur, de la valeur, c'est la clé du succès. Si vous aimez ce conseil, s'il vous plaît, il y a des gens qui me font des pouces, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me faire des pouces, à partager cette idée-là. Vous avez sûrement des collègues de travail qui sont de vos amis sur Facebook, donc il y aurait peut-être intérêt à écouter ça, cette capsule-là. Trop de gens font l'erreur, malheureusement, que de parler d'eux autres mêmes. Ils n'ajoutent aucune valeur dans la vie des participants. Et si vous voulez vivre un jour de ce métier-là, que de conférencier ou formateur, vous devez ajouter beaucoup, beaucoup de valeur. D'ailleurs, je rappelle le lien en haut de la vidéo ici. N'hésitez pas à cliquer, laissez votre adresse de courriel. Je donne une formation tout à fait gratuite sur comment vaincre son trac et comment devenir un orateur de première classe. Donc, allez-y, n'hésitez pas à participer à cette formation que j'offre de façon gratuite. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Ne commettez pas l'erreur de parler trop de vous-même lorsque vous faites une présentation. Si vous le faites, puis vous devez le faire parce que vous devez établir votre crédibilité, mais soyez succinct, moins de 5% de votre temps devrait être consacré à raconter votre histoire. Donc sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée tout le monde. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour la formation gratuite et je vous dis bye bye!